Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo. Je vous avais promis de vous faire un haul, j'avais mis une petite photo sur Instagram et Facebook. Donc je vous le tourne, il est pas énorme mais je sais pas, sur le coup j'ai eu envie de vous le faire. Je vous l'ai dit, ça avait l'air de vous intéresser. Donc je le fais, il y a quelques fringues et puis aussi du maquillage. Donc on va commencer par les fringues, c'est pas le plus facile à montrer en vidéo. Je vais faire de mon mieux. J'ai trouvé un trekking chez Camaïeu. Alors, je savais même pas que ça existait. Donc c'est une matière élastane jean. Il est assez foncé, il est pas noir, il est bleu marine très très foncé. Il est super bien, très très agréable à porter. En fait il n'y a pas du tout de fermeture éclair ni de bouton quoi que ce soit, on l'enfile comme ça un peu comme un collant. Et c'est très très agréable. J'ai pas encore testé sur la longueur voir ce que ça valait. Mais en tout cas il est très joli. Le seul truc un petit peu désagréable c'est qu'il prend les peluches. Je l'ai vu dans le magasin. S'il y a un truc blanc par exemple avec des petites peluches, ça s'accroche assez vite. Mais à part ça, super joli, pas très cher. Et je vous mettrai tout dans la barre d'infos parce que là j'ai pas les tickets de caisse sous les yeux. Mais très sympa, j'étais étonnée de trouver autant de choses chez Camaïeu parce qu'il y a quelques années j'y allais et je trouvais à part des petits pulls basiques tout ça, il n'y avait pas grand chose et j'étais vachement étonnée. Dans le bon sens du terme, j'ai essayé tellement de choses, vous auriez vu dans la cabine, c'était ridicule, mon copain a bien rigolé quand il a vu que j'avais, je sais pas, je vais avoir 16 trucs à essayer. La folle dingue. J'ai aussi trouvé un chemisier sans manches comme ça, que j'ai trouvé assez joli. Pas bien cher aussi, je suis allée à la fin des soldes mais rien n'était en solde. Bon, encore une fois je vous mettrai le prix dans la barre d'infos. Je trouvais que ça changeait un petit peu de ce que j'avais, c'était le but, pas racheter les mêmes choses que j'avais. Ça aussi ça change pas mal de ce que j'ai d'ailleurs. Alors je sais pas trop comment appeler ça, bah, c'est un haut qui a une forme un peu spéciale, ouais, c'est vraiment pas pratique de vous montrer ça. Vous verrez mieux quand je fais mes tenues du jour le matin avec une petite fermeture éclair dans le dos et je sais pas, je trouve que je trouvais les motifs sympas. La forme aussi, c'est pas trop décolleté, moi j'aime pas qu'il est trop décolleté. C'est pile ce qu'il faut, c'est une matière un petit peu épaisse. Je trouvais que ça changeait et que ça allait bien avec ce que je vais vous montrer après. Qui est un pantalon carotte. Ça c'est mon copain... Pardon, c'est la porte d'à côté qui a pété un câble. C'est mon copain qui m'a dit tu mets jamais les pantalons un peu élégants là, il trouvait pas le mot. Je lui dis c'est les pantalons carottes. Il me dit que ça devrait bien m'aller et que ce serait sympa pour le travail et tout ça. C'est vrai que moi j'ai que des jeans. Donc j'ai tenté l'expérience et j'ai trouvé que ça rendait pas trop mal. Donc il est bleu marine, bon, il est tout simple. Hein. Ouais, il est comme ça. Il est pas mal. Après c'est pas exactement ce à quoi... Oula, la lumière pète un câble, je suis désolée, là il pleut à moitié, il y a du soleil à moitié, c'est assez bizarre. C'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, il y en a quelques-unes à mon travail qui en mettent et c'est beaucoup plus ample. Alors que celui-là est quand même assez près du corps, donc peut-être que j'en testerai d'autres modèles, mais j'en ai testé un peu plus ample et ça faisait vraiment sac à patate. Alors peut-être que c'est pas fait pour les filles qui ont la morphologie comme moi, je ne sais pas. Si vous savez plus de choses là-dessus, je veux bien que vous me disiez en commentaire. Mais celui-là est très sympa et joli, tout simple, et j'étais bien contente de trouver tout ça chez Camaïeu, ça m'a surpris encore une fois dans le bon sens. Et ensuite on va passer au maquillage. Alors je vais vous montrer d'abord ce que j'ai trouvé chez MAC. Alors ça date parce que c'est quand ma petite sœur a eu son bac, je lui ai fait la surprise, je lui ai pris 2-3 trucs chez MAC pour lui faire un cadeau comme quoi elle avait eu son bac. Et j'en ai profité pour me prendre 2 poudres, c'est mes poudres que j'ai habituellement. La Mineralize Skin Finish en teinte Light Plus avec les nouveaux boîtiers trop jolis. Et ma blot en Medium Dark comme ça. Donc la MSF c'est celle qui est plus couvrante, limite on peut s'en servir comme fond de teint poudre, alors que la blot elle est très 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 fine, on la voit pas et assez matifiante. Donc je les ai rachetés parce que les deux étaient à bout de souffle, mais j'ai rien pris d'autre parce que j'avais déjà pris plusieurs trucs pour ma soeur. Pour les curieuses, je lui ai pris une MSF, je lui ai pris un rouge à lèvres de la collection Narcisco quelque chose, il me semble, les Vali ou... je suis pas sûre du nom. C'est les jolis rouges à lèvres où les contenants ils sont d'une seule couleur. Je pense que vous allez voir. Je vous mettrai aussi dans la barre d'infos quand j'aurai pu vérifier. Un rouge à lèvres comme ça, rouge foncé, et un mascara. Donc voilà, donc c'était déjà pas mal. Je me suis dit je vais me reprendre mes 2 poudres parce que c'est assez important on va dire. Et puis le reste on verra une autre fois. Et ensuite je suis allée chez Sephora. Bon il y a un truc qui va pas vous étonner. Vous l'avez déjà vu sur Instagram mais j'étais obligée de la sortir. C'est la semi-suite.
J'étais comme une gamine quand je l'ai reçu et assez frustrée puisque c'est le jour où je partais en vacances. Bon, il y a pire, on est d'accord. Mais je l'ai reçu 2 heures avant de partir à l'aéroport. Donc comment vous dire, j'ai même pas pu en profiter, j'ai même pas touché parce que je voulais pas me maquiller à la va-vite avec. J'ai pas envie de la sentir, de bien voir les couleurs, etc. Donc je l'ai laissé emballer. Et puis j'ai attendu sagement mon retour de vacances, où je n'y ai pas pensé hein, bien sûr, pour m'amuser avec et elle est vraiment géniale. Je vous la montre, mais alors juste pour le plaisir, parce que je sais pas combien de fois vous l'avez vue, mais je sais pas. Je trouve vraiment qu'elle a quelque chose. Les couleurs sont sublimes, je fais que de m'en servir depuis que je l'ai reçue et c'est un vrai bonheur, elle sent trop bon, les couleurs sont géniales, tout me plaît, c'est vraiment nickel. Et pour celles qui trouvent, parce que je suis assez d'accord, il y a un ou deux fards qui... notamment le Pink Sugar qui manque un petit peu de pigmentation, même le bonbon ou caramel, ceux-là qui sont plus clairs. Quand on les met juste comme ça, c'est pas une pigmentation de dingue. Avec la Glitter Glue de Too Faced, ça change absolument tout. Je m'en sers pour énormément de choses et pour les fards comme ça aussi, ça sert énormément. Je vous conseille d'essayer pour celles qui l'ont. Celles qui ne l'ont pas, peut-être, moi je suis pas sûre que vous puissiez demander un échantillon chez Sephora, mais ça se tente. On peut bien demander des... oh là là, faut que je me calme. On peut bien demander des échantillons de fond de teint, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas demander un échantillon de Glitter Glue. Ça change vraiment tout pour les fards qui sont pas assez pigmentés et pour utiliser les pigments bien évidemment. Donc cette palette c'est de la bombe, je vous ferai un ou deux tutos avec. S'il y a des fards qui vous intéressent plus à voir dans le tutoriel ou un thème de maquillage, mettez-moi un petit commentaire et je ferai à votre guise. Et je me suis également repris, vous allez dire elle est dingue de poudre celle-là, la Make Up For Ever en teinte 120, mais ça en fait c'est un fond de teint poudre dont je me sers pour en été parce que j'ai la peau mixte qui brille super facilement dès qu'il se met à faire chaud, et puis là en ce moment c'est plutôt 40 degrés donc c'est un peu le cas. Donc du coup avec ça c'est nickel, à l'éponge on le met, c'est beaucoup plus agréable qu'un fond de teint liquide quand il fait aussi chaud, ça couvre super bien, ça tient très longtemps, enfin vraiment pour moi ça c'est un petit bijou. Ça sur un fond de teint liquide pour celles qui ont des grosses imperfections aussi c'est nickel, par contre il faut avoir quand même la main légère sinon ça fait vite plâtre, mais moi cette poudre je la recommande à 100% en fond de teint poudre, c'est vraiment... de la bombe je trouve. Et j'ai aussi craqué pour un autre produit de chez Make Up For Ever tout d'abord, c'est un crayon à lèvres. Je vais vous montrer d'abord la teinte. Alors 19C, c'est pas très poétique chez eux les noms des produits. Il ressemble à ça. J'ai pas l'impression que la couleur ressorte vraiment bien. Je vais vous mettre sur ma main, c'est une sorte de framboise. Ouais c'est ça. Là ça fait plus rouge mais c'est un framboise. C'est pour aller avec mes rouges à lèvres dans cette teinte là. Puisqu'en fait j'avais le Trust in Red de chez MAC que j'ai toujours. Mais la mine est complètement défoncée, je comprends pas ce qui se passe, je l'ai taillé normalement, je l'ai pas fait tomber. Mais la mine est en charpie, même quand je le taille ça change rien, la mine est toujours aussi épouvantable. Et il est quand même assez sec, donc du coup j'avais envie de trouver dans la même teinte parce que je m'en sers pas mal, mais qui soit beaucoup plus agréable, et j'ai pensé à ceux de Make Up For Ever et j'en suis vraiment pas déçue, ça tient super longtemps, c'est beaucoup plus crémeux, enfin je pense que j'investirai plus tard dans d'autres parce qu'ils sont vraiment très agréables et très pigmentés, enfin rien à redire sur ces produits. Et enfin, je vous montre mon coup de cœur du moment, c'est un vernis de chez Opi. Alors moi qui ai vraiment craché sur la marque, là je suis en amour pour le No Stopping Me Now, c'est celui que j'ai sur les doigts. Je vous montre la petite bouteille. En fait c'est les Infinite Shine. Et voilà ce que ça donne sur les doigts. J'en suis complètement fofolle. C'est la deuxième fois que je le mets et encore j'avais un ou deux ongles qui s'étaient cassés la gueule, je les ai enlevés pour les refaire. Donc vraiment je suis dingue de cette couleur, j'en ai commandé une mauve qui doit arriver super bientôt. Je vous mets une petite photo. Donc voilà, je suis trop dingue de cette couleur aussi. En magasin j'hésitais tellement entre les deux. Parce que pour la petite histoire, pour mes 23 ans, donc pour mon anniversaire, à chaque fois Sephora, quand on est gold, ils envoient 30 € offerts pour un produit. Et je m'étais commandé sur internet le kit de la gamme Opi Infinite Shine avec en fait la base et le top coat qui est censé avoir la même technologie que les vernis semi-permanents. Bon, ça tient pas autant qu'un semi-permanent, mais ça tient quand même bien mieux qu'un vernis normal et surtout bien mieux que les Opi
que je n'aime pas vraiment. Donc j'étais curieuse de tester et à la base ça me foutait un peu les boules de prendre le kit et de racheter ça parce que c'est quand même 16 €. Je me disais punaise ça fait quand même cher pour du vernis, je vais tester avec des vernis normaux. Avec des vernis normaux c'était nul, j'ai dit que c'était de la merde, que ça valait vraiment rien. Et quand j'étais chez Sephora, la vendeuse m'a dit ah non mais un vernis normal ça marchera pas, ils sont faits pour aller ensemble. Bon, comme j'avais une carte cadeau chez Sephora, je me suis dit allez on va tenter et en fait ben oui ça tient quand même mieux que les autres. Alors c'est pas une tenue de dingue hein, mais j'avoue que je suis tellement dingue de la couleur que je suis pas sûre d'être super objective. Toujours est-il que ça tient un peu mieux qu'un vernis normal et qu'ils ont des couleurs à tomber par terre, donc celle-là j'en suis folle et le mauve je sens que ça va être aussi une dinguerie. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas mal, après c'est quand même cher d'acheter la base, le top coat et le vernis d'un coup. Donc vous ferez comme vous voulez, en tout cas ce qui est sûr et certain c'est bien mieux que les vernis OPI normaux, hein, ça, il n'y a pas à discuter là-dessus. Donc voilà les filles, mon petit haul est terminé, c'était assez court mais je sais pas, j'avais envie de vous le faire celui-là, donc j'espère qu'il vous a plu. Mettez-moi en commentaire ce que vous vous êtes trouvé pendant les soldes et ou surtout en dehors des soldes parce que c'est souvent comme ça, ce qui est en solde ça ne nous intéresse pas et ce qui est pas en solde on bave dessus. Et puis moi je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt, ciao!